Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes toujours en direct du Festival international du film et du livre à l'Espace Encan. Et je suis avec Gilles Chapaz qui a édité le roman des guides, la compagnie des guides de Chamonix qui fête ses 200 ans. Ça pèse, Gilles Chapaz. Bonjour. Ça pèse 200 ans, c'est forcément lourd. Hein. Puisque c'est l'histoire du granit, en même temps le granit Voilà. c'est lourd. Hein. Alors vous êtes issu d'une famille de guides. Mon papa était guide, mon grand-père était guide, mon frère jumeau est guide. Moi je suis le vilain petit canard de la famille en fait. Alors comment est né ce livre ? C'est un projet qui date d'une dizaine d'années. Ce sont les gens de Guérin, qui est l'éditeur leader en matière de livres de montagne, qui m'a demandé de faire un livre sur la compagnie des guides à l'occasion des 200 ans de la compagnie des guides de Chamonix. Donc le projet il a stagné un peu. Après je me suis dit c'est un gros boulot, je ne sais pas si je vais m'y coller. Et puis il y a eu le Covid. Donc avec le Covid j'avais du temps, je m'y suis mis vraiment. Et voilà, je me suis coltiné cette histoire que je connaissais bien, mais pas suffisamment pour en faire un livre. Il a fallu que je me plonge dans pas mal d'histoires, que je rencontre pas mal de gens et que je m'y mette vraiment. Et ça a été un boulot passionnant, mais ça a été du boulot. Ouais. Alors c'est l'histoire de la montagne aussi. Aussi, Hein, c'est l'histoire. Apprivoiser la montagne. Voilà, c'est l'histoire, parce qu'elle débute vers 1741, quand les premiers voyageurs viennent dans la vallée de Chamonix, Oui. mais les premiers voyageurs qui vont communiquer. Il y en a déjà eu avant. Et puis à ce moment-là, les gens de Chamonix se disent, ces voyageurs, il va peut-être falloir s'en occuper. Donc on s'en occupe et on va les mener en montagne. Donc c'est comme ça que le métier de guide naît tout simplement, parce qu'il y a eu une demande de gens venant de l'extérieur qui ont voulu aller en montagne. Parce que les gens de la montagne, au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe, ils ne voulaient pas y mettre les pieds. C'était les monts qu'il ne fallait pas approcher. Il y avait des esprits malins dans les crevasses, un peu partout. Donc on n'approchait pas. Et puis il s'est trouvé qu'un chamoniard qui s'appelle Michel Balma Jacques Balma, parce que Michel c'est un copain. Jacques Balma, je me suis dit je dis une bêtise. Jacques Balma a passé une nuit en montagne, un beau jour, sur le chemin du Mont Blanc, et il est revenu vivant de cette nuit en montagne. Donc ça a prouvé qu'on pouvait vivre avec les esprits malins, et qu'on pouvait s'en sortir. Et à partir de ce moment-là, les gens de Chamonix, souvent poussés par des gens de l'extérieur, notamment des savants, des chercheurs qui voulaient connaître la montagne, ce qu'il y avait dedans. C'était des gens comme De Saussure, qui étaient à la fois biologistes, collectionneurs de petites fleurs, enfin, etc. Ces gens-là, ils ont pris des montagnards de Chamonix pour aller en montagne. Et c'est comme ça que le métier de guide est né, en fait. Oui. Voilà. Le métier est né et puis on peut retrouver tout ça. Alors de belles illustrations, des articles superbes. Enfin, c'est très beau. C'est un joli bouquin, ouais. Oui. Là, il y a pas mal de travail. Il y a une très belle recherche iconographique qui a été faite par une fille de Chamonix, qui était fille de guide aussi. Donc en fait, ce sont des enfants de guide qui ont essayé de transmettre la passion de leurs parents, pour cette montagne, quoi. Et ce côté professionnel de l'approche, qui n'est pas une approche amateur, qui est une approche professionnelle. Bien, écoutez, merci Gilles Chapaz. Et puis votre livre, le roman des guides, la compagnie des guides de Chamonix fête ses 200 ans. Et puis vous êtes là jusqu'à demain. Oui, jusqu'à demain. Mais voilà, mais je suis bien. Je suis venu déjà X fois ici. C'est sûrement l'un des plus beaux festivals du genre, sinon le plus beau. Merci beaucoup. À bientôt sur C17 et toujours en direct.